bien le bonjour, hein. Oui, je parle de comics par tout temps et en tout lieu. Et là, je vais vous parler de Selina Kyle, Catwoman, le tome 1 qui s'appelle Pâle Copie. C'est scénarisé par Joëlle Jones et dessiné aussi par elle-même pour la majeure partie du tome. Et c'est aussi un peu dessiné par Fernando Blancos. Lui, c'est surtout quand c'est des phases de flashback, des trucs comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et que vous entendez très bien. Non. Déjà, je vais vous montrer les dessins de Joëlle Jones, qui sont... moi, Joëlle Jones, ce qu'elle fait, mais j'aime, mais un truc de malade. Et avec les couleurs de Laura Alred, ça rend le truc encore mieux. Et en gros, c'est Catwoman qui, après sa rupture avec Bruce Wayne, avec Batman, oui, parce que en gros, elle s'est séparée de Batman après son mariage, si j'ai bien compris. Parce qu'elle a compris que l'homme chauve-souris, que le protecteur de Gotham, il ne peut exister que dans la douleur. Du coup, vu qu'ils sont mariés, ça lui nuit un peu. Vu que c'est pas très compatible. Et du coup, elle décide de se barrer. Enfin bref, ça parle pas de ça. Regardez les dessins de Joëlle Jones encore. Là, vous voyez, il y a plusieurs Catwoman. C'est parce qu'en gros, elle retourne dans sa ville, ça se passe à peu près une semaine après sa rupture, une semaine après son départ de Gotham, et elle retourne dans sa ville natale. Qui s'appelle Villa Hermosa, qui est plus ou moins dirigée par la famille Krill. La famille Krill, il y a la femme, celle que vous voyez en bas là, qui est chelou. En gros, elle a fait plein de chirurgie esthétique et elle a son nez qui s'en va, là c'est chelou. Et en gros, je pense que c'est à cause de ça qu'elle est comme ça, elle, mais dans la ville, il y a une histoire de drogue. C'est une drogue chelou, sous forme de fiole bleue, qui fait que si les gens en prennent, soit ça peut les rendre plus forts, plus vifs, limite les faire rajeunir, soit s'ils en prennent vraiment trop, s'ils font une overdose quoi, et ils peuvent en crever. Et je vous dis pas ce que ça leur fait intérieurement parce que c'est expliqué dedans et vous le découvrirez en le lisant, mais c'est chaud, ça donne pas envie. Voilà, bref. Et en gros, Selina Kyle, tout le monde sait que c'est elle Catwoman, et quand elle rentre dans la ville, il y a une autre personne qui se déguise en Catwoman et qui se fait passer pour elle et qui bute deux flics. Et du coup, c'est Selina qui va prendre. De là, elle va essayer de savoir qui s'est déguisé en Catwoman à sa place. Elle va découvrir qu'il n'y en a peut-être pas qu'une seule et elle va essayer de savoir pourquoi les personnes qui sont déguisées en elle l'ont fait. Et on va apprendre que c'est pour des raisons plus ou moins politiques, à cause de la famille Krill justement. Et à la base, je voulais pas vraiment l'acheter parce que j'en avais entendu des retours pas super. Et le fait que ce soit une œuvre de Joëlle Jones, ça me donnait quand même envie parce que c'est une de mes dessinatrices préférées. Elle a fait Lady Killer par exemple. Lady Killer, c'est voilà. Oui, encore une fois, j'en ai parlé, j'en ai déjà parlé avant. Si vous voulez aller voir, encore une fiche, oui, je sais. Et une autre chose aussi dedans, c'est que Selina, elle retourne dans sa ville natale pour revoir sa sœur handicapée, genre tétraplégique, et en tout cas elle est enfermée dans son corps. Elle bouge plus, elle fait plus rien. Et elle vient pour essayer de réparer sa sœur, pour être là pour elle en tout cas. Nous on sait pas pourquoi sa sœur est handicapée, on voit des flashbacks et sur les flashbacks on comprend plus ou moins que c'est à cause de Selina je pense. On l'a pas vu encore là-dedans mais je pense que plus tard dans les prochains tomes on le verra. Et j'ai hâte de voir les prochains tomes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu ça d'une traite, j'ai vu ce que les gens disaient, que c'était pas si super que ça. J'en attendais pas grand chose et j'ai été agréablement surpris, c'était vraiment cool, putain j'ai bien aimé. Là c'est Selina et sa sœur. Et voilà, c'était bien. Et en plus, la cover, elle est super jolie. Bon, pas autant que celle-ci, mais quand même. Mais si vous aimez bien Catwoman, et surtout Joëlle Jones, vous pouvez courir dessus parce que c'est vraiment super cool. Moi, j'ai adoré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, c'est du DC de base, et c'est chez Urban Comics, bien sûr, comme d'hab. Du DC Rebirth. À part ça, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Lâche le pouce levé si t'as aimé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Partage la vidéo si tu l'as aimé aussi, tu peux. Et regarde ce qu'on a fait avant. Et puis à plus hein. Ah merde.